Une fois de plus, un retournement de situation rocambolesque de la part du Paris Saint-Germain qui revient de nulle part, d'un 2-0 où on les voyait perdus, acculés, en manque d'efficacité offensivement parlant. Mais le Paris Saint-Germain s'en sort toujours. Cette fois-ci, la bonne étoile a été du côté du Paris Saint-Germain. Il était en manque d'efficacité offensive, comme je le disais, avant les entrées de Kangin Lee et Ibrahim Baye, qui ont fait la différence. Et Gonzalo Ramos aussi, je l'oubliais. T'avais un Gvara pas très inspiré, qui était en manque de réussite. Un Désiré Doué qui avait du mal à composer également. Un Bradley Barcola esselé. Mais quoi qu'il arrive, le Paris Saint-Germain s'en sort. J'en connais un autre qui s'en sort pas mal du tout. C'est le nouveau portier du Paris Saint-Germain. Alors lui, il a échappé belle. Parce qu'à 2-0, il fallait voir les supporters parisiens. Certains regrettaient déjà le départ de Didio. Mais t'as Lucas Chevalier qui s'est rattrapé dans cette séance de tir au but et qui a eu la meilleure des réactions possibles, tout simplement arrêter un penalty. C'est ce qu'on attend de lui, c'est un gardien. On attend des arrêts, on attend qu'il soit décisif. Tout au long du match, il a été décisif, mais sa boulette, en cas de défaite, lui aurait valu pas mal de critiques. Mais on vient rappeler que ce sont ses débuts, c'est son premier match, ça fait même pas une semaine qu'il est au Paris Saint-Germain. Alors oui, il avait déjà entamé sa préparation avec Lille. Au niveau de la gestion, le PSG a mal géré, moi je préfère vous le dire. Parce que faire débuter un gardien qui est venu il y a moins d'une semaine, ça a failli leur coûter un trophée, qu'on le veuille ou non. Bien heureusement, le Paris Saint-Germain s'en sort avec une victoire, une remontada, saison complète. La boucle est bouclée. Le Paris Saint-Germain a réussi son pari. Le Paris Saint-Germain a validé son grand chelem, remportant tous les trophées possibles et inimaginables. Il manquera uniquement la coupe intercontinentale à jouer en janvier, si je dis pas de bêtises. Mais hormis ça, le Paris Saint-Germain a tout gagné si on compte pas la Coupe du Monde des clubs qui était une nouvelle compétition justement. Et ils sont arrivés en finale. Ça mérite quand même les respects du public. Chapeau Paris Saint-Germain. Ici, c'est Paris. Paris a rêvé plus grand. Ils peuvent pas arriver plus grand que ça, tout simplement. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Et on dit quoi maintenant? On dit quoi maintenant, s'il vous plaît? Quand c'était pour critiquer, il y avait du monde, hein. Mais maintenant que monsieur est champion, et maintenant qu'il nous sauve en séance de tir au but, on dit rien. Les haters ne nous entendent plus, les frères. On ne nous entend plus, s'il vous plaît. Alors effectivement, le match n'est pas parfait pour Lucas Chevalier. Il fait des beaux arrêts, il est vrai, mais sur le second but, il se trouve. Ok, il y a un faux rebond qui fait que il est trompé par le faux rebond. Malgré tout, il doit le sortir le deuxième but, il n'y a pas de débat là-dessus. Même si il y a l'attaquant qui est oublié au second poteau, il doit le sortir, on le sait tous. On le sait tous. Malgré tout, il s'est rattrapé en sens de tir au but et clairement, masterclass de sa part. Il arrête le penalty qu'il fallait arrêter pour lancer la séance de tir au but et au final, on reprend l'ascendant et le climax mental. Tu vois ce que je veux dire? Lucas Chevalier, faites-lui confiance, surtout faites confiance à Luis Enrique. Il sait très bien ce qu'il fait. Luis Enrique sait très bien ce qu'il fait même. C'est ses débuts, certes, ce n'est pas parfait qu'on soit bien d'accord. Malgré tout, je le répète, c'est son premier match. Son premier match au Paris Saint-Germain, qui était une finale de Super Coupe d'Europe, s'il vous plaît. Un match qui n'était pas facile. Et la défense ne l'a clairement pas aidé ce soir, on peut se le dire. Les frères, premier match, premier trophée européen, mais c'est dans la poche. Mais c'est dans la poche, les frères. Merci Lucas Chevalier, merci Luis Enrique. C'est que le début, on va dans les sommets ensemble. On va dans les sommets ensemble, les frères. Heureusement, mais heureusement pour Lucas Chevalier qu'on a gagné le match. Parce que je vous jure, sur Twitter, les gens, ils sont trop mauvais. Juste après sa boulette, il y a quelqu'un qui a tweeté « Lucas Chevalier, bon courage pour passer après le meilleur gardien du monde de la saison dernière. Loin d'être serein le bonhomme. Donnarumma l'aurait arrêté. » En parlant de ce but, donnez même 300 millions à Donnarumma. Quand il a fallu le prolonger, il fallait tout lui donner. Moi, de ce que je vois, c'est que le cas Lucas Chevalier divise dans la communauté PSG, parce que certains étaient attachés à Donnarumma. Ils veulent faire payer à Lucas Chevalier le départ de Donnarumma, que Lucas Chevalier, justement, lui, il y est pour rien. C'est le choix de Luis Enrique. Pour un premier match, excusez-moi, c'est plus qu'encourageant. Parce que certes, il te fait une boulette, mais qui te dit que Donnarumma, déjà, l'aurait arrêté? Que Donnarumma, faut pas oublier qu'il a sorti des boulettes. Mis à part sa boulette, Lucas Chevalier a été très rassurant pendant ce match. Surtout dans la séance des tirs au but, Lucas Chevalier, il plongeait toujours du bon côté. Mis à part sur le tir de Matistel, d'ailleurs qu'il l'a mis à côté. En tout cas, bande de couillons, arrêtez d'être bêtes. Il faut le soutenir. C'est un jeune gardien, c'est le futur numéro 1 de l'équipe de France. Son rêve, c'était de venir au Paris Saint-Germain. Et vous êtes là, vous l'insultez. Montez dans le train Chevalier, je vous le dis. Plutôt pas mal pour une première. Hein. Premier match, un penalty arrêté pour revenir totalement dans la séance de tir au but. Je comprends pas les Parisiens. Les Parisiens qui ont un agenda sur Lucas Chevalier, vous regardez pas la Ligue 1. Je sais que vous allez me dire il a fait une bourde sur ce but. Oui, il a fait une bourde. Premier match avec une pression énorme. Il doit venir succéder à Donnarumma qui a son prime, qui a ramené une Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, dans un contexte très étrange, où Donnarumma il se faisait insulter pendant des mois et des mois, et aujourd'hui bizarrement c'est devenu le chouchou d'un tas de Parisiens. Soyez juste avec Chevalier, soyez des gens justes. Moi je comprends pas que des gens qui aient regardé les matchs de Lucas Chevalier à Lille puissent se dire non j'en veux pas au Paris Saint-Germain. C'est pas possible. Pour moi tous ceux qui ne le veulent pas, tous ceux qui le critiquent, vous avez juste jamais vu ce mec jouer. Parce que vous dites ce que vous voulez. Il fait une bourde sur le deuxième but. Oui, mais sur le premier but, où il peut rien faire.
Il fait un arrêt de fou avant que la balle revienne sur Van de Ven. De toute façon, je vous le dis maintenant. Je sais que c'est pas tous les Parisiens, bien évidemment. Mais pour tous les haters, faites attention à vous. Parce que bientôt, vous allez plus trouver assez de mots, assez de langue pour retourner vos vestes sur ce gardien. C'est un monstre, il l'a prouvé à Lille. Et je vous assure, avec la défense du Paris Saint-Germain, il va juste vous prouver, vous faire regretter. Et encore une fois, donner raison à Luis Enrique de pourquoi il fallait faire ce changement. Et pourquoi il va faire du bien à l'équipe. Retenez bien. Malgré le contexte très compliqué, malgré l'embrouille qu'il y a entre le PSG et Donnarumma, malgré le fait que ce soit son premier match, malgré la pression qu'il y avait sur ses épaules, sachant que dans ce match, il encaisse 2 buts, il a su surmonter la pression et qualifier le Paris Saint-Germain au penalty et remporter son premier match et son premier trophée. Est-ce que le fait de remplacer Donnarumma par Chevalier est une bonne décision de la part d'Enrique? On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant l'entrée game changer de Gonzalo Ramos et Kang Lee, beaucoup de gens sur Twitter étaient en train de critiquer Chevalier, de mettre en valeur Donnarumma. Alors que personnellement, moi je trouve qu'il fait un bon match. En vrai, sur les 2 buts qu'il prend, c'est du manque de chance. Gonzalo Ramos et Kang Lee qui ont retourné le match sur une mine de Kang Lee. Il y avait 2-0 à la 84e minute. Mais le PSG égalise sur une superbe passe de Dembélé pour Gonzalo Ramos. Cette réaction de Chevalier, elle dit tout. Elle dit tout. L'ascenseur émotionnel qu'il a vécu dans ce match, ça va le forger. Là, il est prêt à tout affronter. Premier match, première titularisation avec le Paris Saint-Germain dans un contexte où il y a un grand background. Vous savez très bien que Donnarumma, il devait porter le Paris Saint-Germain vers la victoire. Il a porté ses cojones avant tout. Même en cas de défaite, je comptais le défendre parce qu'il fait vraiment pas un mauvais match, notamment sur cette frappe de Richarlison, où là, tu sens toute son amplitude, tous ses réflexes, en fait, tout simplement. Pareil sur le but de Van de Ven. Encore une fois, à bout portant, il fait quand même au début un très bel arrêt. Il peut rien faire derrière parce que ça suit pas. Alors oui, il fait une boulette. Ok, c'est une mauvaise prise de balle, mauvaise décision de se coucher de la sorte alors que le ballon n'était vraiment pas dangereux. Mais il réussit à se rattraper dans la séance des tirs au but. En sortant un penalty, les gars, et en menant le Paris Saint-Germain vers la victoire. Je vous jure que cette victoire, dans sa tête, c'est une libération. Parce que là, il avait beaucoup de choses à prouver. Tout le monde l'attendait au tournant. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été un peu fébrile sur un but. Mais là, il va être hermétique à la pression. Là, il a traversé une épreuve du guerrier. Surtout pour un gardien, c'est super important. Lucas Chevalier vient de poser sa couronne sur les buts du Paris Saint-Germain. Force de caractère. Un peu représentatif du groupe qu'on a aujourd'hui, un peu représentatif de l'équipe qu'on possède, un peu représentatif aussi du coach qu'on a. Il a posé ses couilles sur la table. Et c'est ça qu'on a aimé aussi aujourd'hui au PSG. Alors on a pu voir que sur sa première possibilité de se montrer, il a fait un arrêt qui est exceptionnel, un arrêt réflexe, un arrêt où les autres défenseurs n'ont pas suivi malheureusement, ce qui a provoqué le 1-0. Le 2-0, par contre, il est pour sa poire. Une erreur de main qui a provoqué justement le 2-0. Et derrière ça, on a Ousmane Dembélé qui s'est énormément montré disponible pour Lucas Chevalier, que ce soit durant les tirs au but ou justement après que le match soit terminé. C'est le seul joueur qui est parti encourager Ousmane Dembélé. C'est des choses que je regarde. Lucas Chevalier, il est parti le chercher pour le ramener dans le groupe. C'est des choses que je regarde parce qu'il faut se rappeler que Chevalier, ça fait moins d'une semaine qu'il est au PSG. Il a 2-3 entraînements dans les pattes. Premier match, première erreur. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Tir au but. Les 2 premiers, il est dessus. La première, je pense que s'il fait 5 cm de plus... En vérité, la première, c'est Donnarumma. Il l'arrête. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, on a Chevalier. Donc aujourd'hui, on se contente de Chevalier. Chevalier, il est sur la première. Il est sur la deuxième. La troisième, il la sort. C'est clair. Après, ça fait partie du jeu. La quatrième, l'autre, Matistel, il la rate. La cinquième, elle est imparable. Merci. Tu t'es trompé dans le match, tu t'es gouré. Derrière, durant les tirs au but, tu as eu l'occasion d'aller la chercher, d'aller te rattraper. Je peux que te dire merci. Merci de nous avoir montré les coronets que tu as aujourd'hui, Lucas Chevalier. Merci de nous montrer que tu peux être le gardien du PSG. Voilà. On ne va jamais dénigrer un joueur du PSG ici. On ne fait que des constats. Et aujourd'hui, on constate la force de caractère. Il y a beaucoup, hein. Les gars, on a eu des gardiens. Kevin Trapp, Aerola. Bon, Sirigu, il était plus dur dans la tête. On a eu Donnarumma. Donnarumma, des erreurs dans un match, il peut ne pas revenir. Donc voilà, quand on a eu ces gardiens-là, on sait qu'un gardien qui revient dans son match après une erreur, il faut le remercier.
toute objectivité, rien que l'objectivité, franchement, le deuxième but que Tottenham met, je me dis, Donnarumma, peut-être il a raison. Même moi, j'étais sceptique. Mais j'ai vu la séance de tir au but. Ouais, il s'est racheté. Pour un match comme ça, c'est pas facile. On va pas se mentir. Là, il vient dans une équipe qui est déjà championne. Tu remplaces un gardien qui a été un élément essentiel de l'équipe. C'est pas évident. On sentait au début qu'il avait il ressentait un peu de la tension. On sentait qu'il voulait sauter, souffler comme il pouvait pour évacuer la pression. Mais elle était là. C'était dur. Dans le contexte, ça à prendre en compte, c'est pas à négliger. Il a été le chevalier qu'on a connu l'année dernière. Franchement, pour une première. Mais on va pas oublier le deuxième but. Le deuxième but, on va pas l'oublier. C'est bien, mais le deuxième but, on va pas l'oublier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pardonne-les! Pardonne-les! Chevalier! Non, parce qu'il n'y avait pas le droit de lui tomber dessus. Parce que vous pensez qu'on n'a pas vu? À peine la boulette réalisée, en revenant du vestiaire. Donnarumma, c'était meilleur. Donnarumma l'aura arrêté. Voilà. Séance de penalty décisif pour son premier match. Lucas Chevalier fait remporter la Super Cup au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il y a une entrée plus fracassante? Est-ce qu'on peut marquer l'histoire aussi magnifiquement? Sans parler de tout ce qu'il a sorti durant tout le match. Avant la boulette au revenant du vestiaire. Sur le tir de Richarlison, de quelle justesse il le dévie. Derrière de même, en super rapproché, il arrive à la mettre à transversale et la dévie encore une fois. Je crois que vous vous rendez toujours pas compte de la performance. Il vient remplacer un gardien qui avait le statut du meilleur gardien du monde à ce moment précis. Et voilà que sans trembler, c'est l'un des meilleurs joueurs sur le terrain aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. En accordant bien évidemment aussi énormément de respect à la mentalité du Paris Saint-Germain qui ne s'est pas laissé faire jusqu'à la dernière minute. Le but des remplaçants, Lee Kang-in, Gonzalo Ramos. Même si on aurait attendu, qu'on se le dise, un réveil beaucoup plus tôt. Parce que là, ça s'est joué jusqu'à la dernière seconde. Mais on va remettre tout ça au fait qu'ils ont eu beaucoup de moins de jours de réparation. De préparation, excusez-moi. Premier match pour Lucas Chevalier. Premier match dans un contexte difficile, compliqué et différent des autres recrues. Pas des recrues du PSG, mais des recrues de base en temps normal. Parce qu'en temps normal, lorsque tu es transféré dans un autre club, tu ne joues pas comme premier match un match de Supercoupe. Voilà, tu joues la plupart du temps des matchs amicaux, voilà, pour t'acclimater avec tes coéquipiers, pour travailler les automatismes, etc. Donc première titularisation pour Lucas Chevalier dans un contexte difficile. Et ce que j'ai retenu de lui, c'est une bonne relance au pied. Voilà, je ne l'ai pas vu louper une relance. Un bon leadership. Voilà, lorsque les caméras étaient braquées sur lui, on le voyait bien parler avec ses coéquipiers, leur dire où se placer, etc. Des très bons arrêts lorsqu'il le fallait. Je pense à la frappe qui claque. Je pense à l'arrêt extraordinaire, parce qu'il faut le dire, extraordinaire sur Van de Ven, même si juste après il y a eu un but. Et malheureusement, une seule et unique faute de main. Donc dans tout ce que je vous ai cité, parce que je ne vous ai pas cité la séance de tir au but où il arrête un penalty. Donc dans tout ce que je vous ai cité juste avant, avec le contexte, vous voyez vraiment un inconvénient à sa performance. Parce que j'ai ouvert Twitter après le deuxième but de Chevalier. Ça y allait, hein. Waouh! Faut se mettre à la place des joueurs quand même, les gars. Tu joues un premier match sous les couleurs de ton club, un match important où si ton club gagne, ils remportent leur première Supercoupe de l'histoire et devient le premier club français à remporter la Supercoupe. Il y a eu des critiques, il y a eu des doutes autour de Donnarumma. Forcément, ça engrange du stress. Et malgré ça, il a tout de même fait des belles choses. Donc moi, je trouve que c'est une belle première.